Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission La foi à question. Aujourd'hui, je veux te partager une réflexion basée sur la parole de Dieu, à savoir que signifie craindre Dieu. Amen. Bienvenue à notre émission. Je suis le frère Valérie Quadio et je veux te partager quelques éléments de la parole de Dieu qui vont t'aider à comprendre qu'est-ce qui fait que nous passons très souvent à côté de toutes les promesses que Dieu nous fait pour ceux qui craignent son nom. Amen. Et lorsque nous prenons par exemple le livre des Proverbes au chapitre 1, au verset 7, la Bible nous dit clairement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ok. Et quand nous allons au chapitre 9, verset 10 des Proverbes, on nous dit ici, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, il y a toujours un rapport entre la crainte de l'Éternel et la sagesse. Ok. Et dans le livre de Job, Job chapitre 28, à partir du verset 20 à 28, ici on nous dit, d'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Verset 25. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondements et l'a examiné. Verset 28 ici. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et donc, lorsque nous lisons ici encore, on voit qu'il y a un lien fort entre la crainte de l'Éternel et la sagesse. Alors, quand nous allons dans le livre de Proverbes au chapitre 8 cette fois-ci, voilà quelque chose que la parole nous révèle et qui est assez intéressant que je veux te partager. Donc, à partir du verset 10 au verset 13, la Bible dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science, la science de la réflexion. Verset 13, suivez bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Et donc, nous comprenons clairement qu'il y a un lien très étroit entre la sagesse et la crainte de l'Éternel. Ces deux éléments sont utilisés par moments pour se définir l'un et l'autre. Et ici, on nous dit clairement alors, que la crainte de l'Éternel, c'est finalement la haine du mal. Et donc, pour résumer, craindre Dieu, c'est le fait de haïr ce que Dieu est. Craindre Dieu, c'est le fait, en français facile, de ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Amen. Et c'est vraiment essentiel. Et si nous avons cette compréhension de ce que c'est que la crainte de l'Éternel, nous allons pouvoir expérimenter tout ce qu'on vient de lire ici concernant donc la sagesse. Amen. Et quand nous allons au verset 18 dans Proverbe 8, on nous dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or le plus pur. Mon produit est préférable à de l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Donc, il y a clairement ici une récompense matérielle, financière pour tous ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui fait que nous qui disons que nous craignons Dieu, nous avons du mal à toucher
à cette réalité. En dehors des autres points que je vous ai déjà partagés en termes de travail, en termes de principe, tout ça, voyons clairement ce que Dieu est. Haïr, c'est le verbe haïr, pas le verbe être. Donc, qu'est-ce que Dieu est? On va voir ce point. Parce que finalement, on nous dit ici dans Proverbe 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, si je dis que je crains Dieu, la seule définition pour moi, c'est de haïr ce que Dieu est. Amen. Et donc, voyons rapidement quelques éléments que Dieu est. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16. La Bible nous dit ici, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Verset 17, les yeux hautains. Frères et sœurs, voici une des choses que hait l'Éternel, les yeux hautains. Nous sommes dans une génération où nous sommes devenus hautains. Les enfants regardent leurs parents comme si ils ne valaient pas grand-chose. Les moins âgés regardent les plus âgés comme s'ils ne valaient pas grand-chose. Les plus âgés dédaignent les plus jeunes, ainsi de suite. Par le regard, on peut assassiner une carrière. Par le regard, on peut mettre à terre une personne. Frères et sœurs, le regard hautain, les yeux hautains, voici une des choses que l'Éternel est. Et voici un élément qui nous fait louper tous les bénéfices, tous les trésors que nous réserve la crainte de Dieu. Deuxième élément, la langue menteuse. Oh frères et sœurs, nous mentons avec ingéniosité. Nous mentons. Et nous sommes arrivés à un stade où nous avons catégorisé les mensonges. Il y a les petits mensonges, il y a les mensonges moyens, les mensonges forts, les mensonges dangereux. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a des mensonges qui sont des péchés et d'autres qui n'en sont pas. L'Éternel est la langue menteuse. Et voici des choses qui font que nous loupons tous les bénéfices, tout ce qu'il y a comme promesse qui s'attache à ceux qui marchent dans la sagesse, à ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Je continue. Les mains qui répandent le sang innocent. Frères et sœurs, nous prenons plaisir à faire du mal à autrui. On fait du mal à autrui. Des petites choses qu'on fait de façon subtile. Et nous avons notre main noire derrière ces choses. Et nous pensons que ce n'est pas assez grave. Non, l'Éternel a horreur des mains qui répandent le sang innocent. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Nous avons tellement de choses dans le cœur qui ne sont pas pures que cela peut remplir toute une maison. Frères et sœurs, nous devons purifier nos cœurs, purifier nos cœurs, purifier nos cœurs. C'est de l'abondance de nos cœurs que la bouche parle. Amen. De nos cœurs viennent les sources de la vie et nous devons garder notre cœur plus que tout. Amen. Autre chose, quatrième chose que l'Éternel est, le cœur qui médite des projets iniques. Donc ça, on vient de le dire. Cinquième chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Non, dans tous les cas, moi je ne fais pas ce qu'ils font, je suis là, je les accompagne, c'est tout ça l'évangile. Non, il est dit de ne pas se retirer du monde, sont dans le monde, ce n'est pas bien grave. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Dieu a horreur de ce type de pieds. Et si tes pieds sont déjà dans ce type de choses, comme c'était le cas pour moi, à un certain moment de ma vie, il faut pouvoir t'en retirer au nom puissant de Jésus. Sixième chose, le faux témoin qui dit des mensonges. Frères et sœurs, il y a des menteurs, mais il y a des gens qui sont de faux témoins. Parce que souvent on veut protéger par moment la réputation d'un ami, d'un patron, d'une autorité, d'une personne. On fait de faux témoignages. Et la Bible dit clairement que l'Éternel a horreur de ce type de personnes. Septième point, enfin, celui qui excite des querelles entre frères. Voici une personne de qui l'Éternel a horreur. Celui qui divise des frères, des amis. Des gens qui sont là pour apporter du venin, pour apporter des choses, pour amener la division dans les familles. L'Éternel a horreur de ces choses. Donc voici 7 choses dont
l'Éternel a horreur. Et si nous disons que nous craignons l'Éternel, si nous disons que nous courons après la sagesse de Dieu, nous devons haïr ces 16 choses au moins. Et vous allez voir que dans la suite de la parole de Dieu, la plupart des œuvres mortes, la plupart des choses qui ont éloigné les personnes de la grâce de Dieu se retrouvent dans ces 7 points qui sont ici. Frères et sœurs, à part le fait de régner Jésus, la plupart des points sont résumés ici. Frères et sœurs, je veux t'inviter à compter de maintenant à avoir une bonne compréhension de ce que c'est que craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est d'avoir horreur des choses que Dieu est. Et voilà cette chose que la Bible te montre clairement ici dans le livre de Proverbes à partir dans le chapitre. Voici donc cette chose que la parole de Dieu te montre ici dans le livre de Proverbes au niveau du chapitre 6. Amen. Et je veux donc t'inviter à avoir cette bonne compréhension de ce que c'est que aimer l'Éternel, le craindre et le suivre. Rendez-vous pour la prochaine foire à questions. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te donne de marcher de sa crainte afin d'expérimenter tous les bienfaits qu'il te réserve au nom puissant de Jésus. Amen.